Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour le soutien que vous m'avez donné depuis le début de cette chaîne, pour le fait que vous soyez abonnés, que vous ayez liké mes vidéos, que ce soit en format long ou en format court. Mais j'ai une petite chose qui me chiffonne, c'est que la majeure partie des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Et pour moi, ce serait super intéressant que vous le fassiez car c'est la façon la plus simple et gratuite de pouvoir me soutenir et de m'encourager à faire d'autres vidéos. Donc abonnez-vous. Quand on apprend à dessiner un visage, la partie qui nous fait en général le plus peur, c'est le nez. C'est normal parce qu'il est au milieu de votre visage. D'ailleurs, quand on a un bouton, il est généralement mal placé sur notre nez. Et tout le monde ne se gêne pas pour nous le dire. Mais en dessin, ce qui fait peur dans le nez, c'est qu'en fait, c'est une partie de visage qui n'a pas de contour réel. Je parle de contours nets comme les yeux ou la bouche par exemple. C'est un élément du visage qui est tout en volume et qui nécessite des ombres pour qu'on puisse le percevoir. Pour un même individu, le nez peut changer énormément en fonction de l'angle de vue ou de la source de lumière. Résultat des comptes, quand il s'agit de dessiner le nez, on préfère contourner les fondamentaux en faisant seulement quelques lignes, ce qui casse le côté réaliste. Mais aujourd'hui, on va voir ça ensemble. Nous allons voir comment dessiner le nez à partir de formes simples de base et comment allier le nez avec la méthode Lumi que nous sommes en train de travailler depuis quelques semaines déjà. La méthode Lumi va nous permettre de faire comme pour la vidéo précédente avec les yeux, de déterminer l'emplacement du nez, mais aussi ses orientations ou à peu près comment se comporte le nez par rapport au visage. La méthode Lumi va nous permettre de faire comme pour la précédente vidéo avec les yeux, un repérage. C'est-à-dire que nous allons pouvoir placer sur un visage quelconque la position de façon standard bien sûr. Ensuite viendra toutes les subtilités que vous allez rencontrer dans votre vie, soit en vous aidant de références, soit en regardant autour de vous. Alors prenez votre crayon, prenez une feuille et c'est parti. Le nez, c'est la partie que nous allons voir aujourd'hui, la partie du visage qui pose le plus de problèmes puisque en fonction de l'angle de vue sur lequel on a un nez, il peut varier même pour un seul et même individu. Alors ce qu'on va faire, c'est que comme pour la vidéo précédente, on va essayer de voir ensemble où se situe le nez sur un visage de manière standard. C'est-à-dire que les règles que je vais vous dire maintenant ne sont pas applicables forcément et exactement pour tous les visages. Mais la majeure partie des gens, c'est comme ça. Il faudra juste ajuster les repères en fonction de votre modèle. Donc, cette méthode, c'est la méthode Lumi, comme je vous le disais. Pour savoir comment la faire au mieux, je vous mets la vidéo au-dessus de tout ça. Comme ça, vous allez pouvoir regarder les bases avant que je vous bourre le cerveau pour rien. Donc, votre nez se situe entre deux lignes bien particulières, la ligne des sourcils et la ligne de la base du nez, en fait. Donc, votre nez se situe à peu près entre ces deux lignes, mais comme j'ai dit, ça va varier d'une personne à une autre. Vous pouvez avoir cette zone qui peut être bien plus grande, parce que je vous rappelle que le visage est généralement séparé en trois parties égales. Et il se pourrait que votre nez soit un peu plus long que dans les standards. Donc là, on va zoomer, histoire qu'on puisse voir comment dessiner le nez sous ces trois angles de vue, mais de façon en mode zoom, agrandi, pour que vous puissiez voir comment se constitue le nez, pour pouvoir agencer les différentes parties du nez en fonction des références ou de la personne que vous avez envie de dessiner, ou si vous voulez simplement dessiner des nez. Donc là, vous faites des prismes, vous avez bien vu à quoi ça ressemble, la forme 3D qui ressemble le plus au nez, ce sont les prismes. Un prisme qu'il faudra séparer en trois. Et en trois parce que c'est comme ça que se constitue le nez en fait. Vous avez la première partie, les deux premières parties en haut qui correspondent à votre os nasal. Donc l'os, la partie dure de votre nez qui peut se casser. Et la troisième partie qui est plus basse au niveau des narines, c'est celle où il n'y aura que du cartilage et des éléments mous en fait. Et c'est là que vraiment vous allez avoir une différence aussi d'une personne à une autre puisque c'est quelque chose qui va vraiment varier. Donc, une fois que vous avez compris la forme de base, les éléments sont placés comme je suis en train de vous les montrer. Là, je fais pas les ombres, je suis juste en train de faire les contours pour que vous puissiez voir.
Les nez, là j'ai fait les grandes lignes, histoire que vous puissiez comprendre comment ça se compose, mais on est bien conscient que dans la réalité, vous n'allez pas avoir ces traits-là. Puisque comme je vous ai dit, c'est vraiment une histoire de volume. Mais pour ça, il faut comprendre où sont placés les volumes du nez. Donc les narines, c'est quelque chose d'assez volumineux. L'os du nez, donc la partie dure de votre nez, elle va pas vraiment bouger, puisque en soi, même quand vous respirez, ce sera juste vos narines qui vont bouger, mais pas la partie osseuse. Donc les ombres, je les fais comme ça. Vous devez prendre exemple sur les ombres que je vous montre parce que c'est comme ça qu'il faut placer les ombres. Après, bien sûr, ça va varier si vous êtes sous une lumière très très forte et très orientée. Mais si vous êtes sous la lumière du jour, les ombres du nez sont placées telles que je suis en train de vous les montrer. Je vous les montre pour les 3 visuels, les 3 angles de vue. Comme ça, vous avez quelque chose de général. Et ensuite, exercez-vous sur des vrais modèles que vous allez trouver soit sur Pinterest ou soit dans la vraie vie avec vous-même. Sachez en plus, quand vous dessinez un nez, bah, le nez ça varie tellement que vous allez peut-être tomber sur des cas particuliers, comme par exemple l'os du nez est tellement marqué qu'en fait on a une sorte de bosse au-dessus du nez. C'est peut-être ce qu'on va voir dans les nez aquilins par exemple. Mais globalement, vous avez 3 sortes de nez si on parle en termes de courbure. Vous avez le nez normal, le nez courbé et le nez qui paraît cassé un peu. Mais ça a un certain charme, c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez l'homme mais aussi chez la femme. Donc au final, qu'est-ce qui change dans le nez? Qu'est-ce qui va changer d'une personne à une autre? Vous avez l'os du nez qui peut être plus ou moins marqué, plus ou moins large. Vous avez le nez en lui-même qui peut être soit très large, soit très fin et du coup, ça va beaucoup changer. Vous avez aussi ce que j'appelle les défauts, c'est-à-dire ce que je vous montrais précédemment. Vous pouvez avoir un nez très courbé ou un nez avec une pseudo-cassure. C'est-à-dire que vous avez le nez aquilin, par exemple. Mais mis à part ça, il y a aussi quelque chose d'autre qui peut changer, c'est juste le bout de votre nez. D'un individu à un autre aussi, vous pouvez avoir 3 types de nez. Le nez qui est normal, le nez où vous avez le bout du nez qui descend vers le bas, donc les narines sont plus haut, et inversement, le bout du nez qui part vers le haut. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez déjà la chanson, vous likez cette vidéo, vous laissez un petit commentaire si le cœur vous en dit, vous vous abonnez, mais surtout n'oubliez pas d'activer les cloches de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortiront. Pour toutes les vidéos où on est en train d'apprendre quelque chose, je vous conseille de vraiment vous exercer et surtout de profiter de tout ce qu'Internet peut nous offrir en termes d'exemples de référence. Il y a tellement d'exemples de nez différents ou de visages différents qui vont vous permettre de vous exercer et de comprendre comment ce qu'on a appris, qui est la base, va vous permettre de passer de la base justement à quelque chose de plus personnalisé. Pour tous les portraits que j'ai déjà dessinés, j'ai rencontré tellement de nez différents et pour une même personne, qu'elle soit de profil, de 3/4 ou de face, on n'a pas l'impression que c'est le même nez, mais pourtant c'est le même. Donc c'est pour ça que c'est super important pour vous de vous exercer afin que vous ne soyez pas embrigadé dans un système où le nez c'est comme ça et ce sera comme ça pour tout le monde, ce sera cette forme-là, cette taille-là, les ombres sont comme ça. Faut vraiment expérimenter. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas, le dessin c'est la base de tout.